Cours sur le chapitre 3 du Tanya, et ce cours est à l'élévation de l'âme de Eliyahu ben Yehuda, le papa de Pnina, que son âme soit en Gan Eden Bezrat Hashem, et que cela porte aussi consolation à toute la famille. Que ce cours puisse être aussi une force de refoua, de guérison pour Igal ben Sylvia, qui est un garde chez nous de la communauté, qu'Ashkadosh Baruch Hu puisse lui donner la possibilité de se réveiller, et que Bezrat Hashem, cela amène une grande force spirituelle et matérielle pour toute la communauté de Bruxelles et bien sûr pour toutes les communautés en règle générale. Alors, on va commencer maintenant le troisième chapitre du Tanya, donc du livre des Bénonim. Dans le premier, on avait parlé de la base de ce que c'est un tzaddik, un rachat, un Bénoni. Le tzaddik a deux possibilités par rapport à la récompense et à la punition. C'est si on a plus majorité de bonnes actions par rapport aux bêtises. Mais un vrai tzaddik, c'est celui qui a réussi à tuer son Yetzer Hara, c'est-à-dire qu'il a plus de potentiel même de fauter. Et ça, c'est pour savoir qui est le vrai tzaddik. Un Bénoni, un homme moyen, c'est celui qui fait moitié bêtise, moitié bonne chose. Mais un vrai Bénoni, celui qui se dit vraiment un vrai homme moyen, c'est celui qui n'a jamais fauté de sa vie, qui n'a jamais raté une seule seconde de prier ou d'étudier, qui a toujours fait tous les commandements possibles et inimaginables, ou alors s'il a déjà fait quelque chose, il a demandé un pardon tellement grand qu'il a réussi à tout effacer et à tout faire au top. Donc c'est rare d'arriver à un niveau comme ça, mais c'est possible. Ce livre s'appelle le livre des Bénonim, c'est-à-dire qu'il va nous apprendre comment arriver à ce niveau. Donc pas arriver au niveau de Tzadik, mais arriver au niveau du Bénoni. Bénonim, c'est l'homme moyen. Ouais. Tout le monde peut arriver à ce niveau, mais il faut vraiment le vouloir. Dans le Zohar, ils disent que dans le Tzadik, on devient tous à un moment ou à un autre Tzadik. Oui, c'est ce qu'on explique aussi. C'est qu'à chaque seconde, quand on fait une bonne action, par exemple, maintenant on est en train d'étudier, nous sommes maintenant un Tzadik. À la seconde où on étudie, puisqu'on ne fait pas autre chose, donc à cette seconde, on est Tzadik. Maintenant, lorsqu'on fait une bêtise, à la seconde où on fait une bêtise, on n'est pas vraiment Tzadik. Et après, on avait expliqué qu'il y avait 4 éléments, et que dans chaque élément, c'est l'âme spirituelle et l'âme animale peuvent utiliser les 4 éléments. Donc la terre, l'air, le feu et l'eau. Qu'on a expliqué que l'âme matérielle, donc l'âme animale qui nous donne envie de manger, qui nous donne les plaisirs, etc., utilise le feu pour le feu des plaisirs, mais ça peut être aussi le feu de la terre, le feu de, etc. L'eau, c'est plutôt les plaisirs matériels, on est cool, on ne bouge pas, etc. Il y a la terre, ça c'est plutôt Hatzvut, la tristesse. Et l'air, ça c'est parler pour rien dire, c'est parler avec de l'air. Donc il n'y a pas vraiment un concret dedans. Ça c'est ce qu'on avait expliqué dans le premier. Dans le deuxième, on avait parlé de l'âme spirituelle. L'âme spirituelle qui a aussi ces 4 éléments de façon différente. On avait expliqué qu'il y avait 10 forces dans l'âme spirituelle. Les 3 qui sont Chochma Binadat, donc c'est les 3 de l'intelligence. Comment est-ce qu'on réfléchit après qu'on développe et puis après qu'on met dans l'action. Et après les 6 midot, donc c'est les 6 sentiments, donc c'est plutôt la bonté ou la sévérité, les deux ensemble, etc., etc. Et la dernière, le malchut, celle de leur royauté, qui prend tout ce qu'il y a avant, qui fait passer le message au suivant. Dans le chapitre 3, on va commencer à apprendre en détail ce que c'est les 10 sphirotes. Ça veut dire qu'est-ce que sont ces 10 forces qu'il y a dans l'âme, qui font premièrement l'intellectuel, la chokhma, l'intelligence, la bina, le développement, et le da'at, la connaissance, puis encore la suite avec les sentiments. Et comment sont-ils liés l'un avec l'autre? Alors, premièrement, vous voyez dans la page 2, Veine kol prina umadriga mishalosh elu, nefesh ruach uneshama, klula me'eser prinot. Chaque degré, chacun de ces 3 degrés, ont à l'intérieur de eux les 10 facultés. C'est quoi les 10 facultés? Vous vous rappelez? Les 3 intellectuels, les 6 sentiments et la dernière. Alors il va nous le dire ici. Et Keter dans tout ça? Keter c'est au-dessus de Chokhmah. Keneged eser sfirot elionot shenishtal shelumehen, comme les 10 sfirot qui sont, donc les 10 sfirot suprêmes, les 10 manifestations divines qui sont nishtal shel, qui proviennent et qui descendent de là, anichlekot leshtaim, qui sont divisés en 2. Comme je vous ai déjà expliqué, c'est quoi les 2? Shehen shalosh imaot vesheva kfulot. 3 mères et 7 doubles. C'est quoi les 3 mères? Vous pouvez voir juste ici, 3 sont appelées des mères car elles sont la source et la racine des autres sphirotes.
Et les sept attributs divins appelés les sept doubles, car chacun d'entre eux présente deux aspects comme nous allons l'expliquer. De quoi on parle ici? On parle de trois Imaot. Les trois Imaot, les trois mères, ce sont Chabad. Alors ça fait de la pub à Lubavitch un petit peu. C'est quoi les Chabad? C'est les mères. Pourquoi? Parce que Chabad c'est Chochma, Bina, Da'at. Quand on prend les trois mots, ça fait Chabad. Les trois premières lettres, ça fait Chabad. Chochma, comme on avait expliqué, mais on va aller voir vraiment dans le détail ce que c'est. C'est la connaissance du point de la compréhension. Bina, c'est développer ce point. Et Da'at, c'est la connaissance, c'est le mettre en action. Pourquoi on les appelle les Imaot? Pourquoi? Parce que c'est eux, grâce à l'intelligence et la compréhension qu'on a d'une chose, qu'on peut arriver à avoir un sentiment envers quelque chose. On comprend que la glace est bonne, on a le sentiment de vouloir la manger. On comprend que cette personne c'est quelqu'un de bien, on a l'envie et l'attirance de l'aimer, etc., etc. Donc Imaot, ça veut dire les mères, c'est eux qui donnent naissance aux sentiments. Et c'est pour ça qu'on les appelle les sentiments, ça vient de l'âme. Ça vient de l'intelligence, de l'intellectuel. Alors on va se poser la question, est-ce que ça vient pas du cœur? Est-ce que le cœur c'est pas l'intelligence? On va voir tout ça. En tout cas, on les appelle les Imaot, les mères, et pas les pères. Pourquoi? Parce que c'est la mère qui enfante l'enfant. La même chose, c'est grâce à l'intellectuel, à la connaissance, etc., qui enfante, qui donne la possibilité d'avoir le sentiment. Grâce à la réflexion. C'est le mental qui enchante les qui sentiments. devrait normalement gérer les sentiments. On va voir qu'il y a plusieurs façons comment avoir des sentiments, et on va voir ce qui est le mieux. En tout cas, ici, il nous appelle, il y a beaucoup de questions, on est au tout début, d'accord? Vous inquiétez pas, on va en parler. En tout cas, on appelle pour l'instant Chabad les Imaot, les trois forces de réflexion intellectuelle, les mères. Pourtant, on voit que les 7 sentiments, donc bonté, sévérité, les deux ensemble, etc., on les appelle les doubles, Shevak Fulot. Pourquoi les doubles? Parce que, par exemple, dans les lettres en hébreu, il y a le bet, il y a le vet. Il y a le gimel, et il y a le gimel avec un point. Il y a le tav et il y a le sav. Pour les ashkénazes, c'est le même tav pour les sfarades, mais il y a un point dedans. Il y a un dagesh. Pourquoi? C'est quoi la différence? Bet et vet, c'est ce que j'ai dit. Donc pourquoi? C'est quoi le dagesh? C'est lorsqu'on veut quelque chose, par exemple, ça dépend comment le sentiment est mis à l'intérieur de la volonté, qui fait la différence si on a vraiment demandé ou on n'a pas spécialement demandé. Par exemple, un enfant, les enfants ils sont toujours très forts, ils mettent toujours le dagesh quand ils font quelque chose, parce qu'ils n'ont pas encore beaucoup de connaissances pour pouvoir réfléchir et mettre la réflexion à quel moment oui, à quel moment non. Ils sont droits les enfants, ils sont vrais, ils sont directs. Ils veulent un bonbon, ils pleurent. Je veux un bonbon, on dirait que c'est la fin du monde. Calme-toi, c'est un bonbon, tu vas l'avoir après 5 minutes, fini de manger. Non, je veux le bonbon à fond. C'est quoi? C'est le dagesh. C'est cette force qu'ils mettent à l'intérieur, ce sentiment. Mais de l'autre côté, dans le même sentiment de volonté, quelqu'un qui a plus de réflexion va faire la même demande, mais si on lui dit attends 2 secondes, tu vas voir, il va se calmer tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas mettre la même force. Quelqu'un de mature. Oui, de plus mature. Il va faire la même demande, même un enfant de quelques années plus. Il va faire la même demande, je veux aussi le bonbon, mais il va quand même, on lui dit, fini de manger, il est là, c'est pour toi, dans 2 minutes quand tu as fini de manger, ok, pas de problème, il finit. Et il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de cris, comment ça se fait? Il n'y a pas le dagesh. Il n'y a pas la force qu'il met à l'intérieur de son sentiment, de volonté. Donc ça, c'est pour cela qu'on les appelle les kfulot, les doubles, parce qu'il y a double façon comment on peut gérer son sentiment. Et par quoi? Qu'est-ce qui fait la différence si il y a le dagesh ou il n'y a pas le dagesh? Si on y met la force ou pas, quoi la différence? C'est la réflexion. Si on est assez mûr pour comprendre qu'il ne faut pas spécialement mettre trop de sentiments à l'intérieur, alors on ne va pas le mettre. Si on comprend qu'il faut absolument mettre beaucoup de force dans son sentiment maintenant parce que c'est important, alors on va le mettre aussi. Et donc qu'est-ce qui fait la différence si on va, oui, mettre le sentiment ou pas, plus fort ou moins fort? C'est l'intelligence. C'est pour cela qu'on appelle aussi l'intellect, l'intelligence, les imaot, les mères. Parce que quand est-ce qu'on va savoir comment utiliser ces sentiments comme il faut, à bonne forme, seulement si l'intellect et la réflexion est bonne. C'est pour cela qu'on appelle Chabad la Chokhmah et la Bina, la Da'at, la connaissance, le développement, etc. On les appelle les mères. Parce que c'est eux qui donnent naissance aux bons sentiments. Ce qui n'est pas toujours facile à avoir. Est-ce que là c'est bon? Ok. Et ça c'est la même chose
lorsqu'il y a une marloquette, une bagarre entre deux personnes, alors qu'est-ce qui se passe? Moins on est mûr, plus on continue à se battre. Pourquoi? Parce que la force de l'intellect, de la réflexion n'est pas assez forte pour calmer le sentiment de vouloir se battre. Et donc lorsque quelqu'un est plus mûr et plus réfléchi, automatiquement, si normalement il est plus réfléchi, il va devoir de soi-même savoir se calmer pour pouvoir réfléchir et parler avec la personne et pas spécialement se battre. Et quand la colère, en fait, c'est l'intellect qui va gérer la colère. Normalement, c'est l'intellect qui doit calmer le sentiment du cœur. Malheureusement, des fois le cœur est plus fort, la colère est trop forte, l'ego est trop fort et donc il n'arrive pas à... son ego du cœur est trop fort par rapport à sa réflexion et l'orgueil, et donc il n'arrive pas, la réflexion, à calmer son orgueil et son ego. Il n'a jamais réussi à se travailler pour calmer son ego, et donc automatiquement il continue à se bagarrer parce qu'il n'arrive pas à se calmer. Tout vient de ce problème, l'orgueil. Et donc c'est pour cela que c'est tout en fin de compte un manque d'intelligence. Et ça vaut pour tout. Même lorsque quelqu'un il pose des questions sur quelque chose, je crois pas, moi je pense comme si, lui il pense comme ça. À partir du moment où on sait se dire, j'ai la réflexion et l'intelligence de savoir écouter l'autre, alors le sentiment de savoir que peut-être moi je connais peut-être pas tout, alors on sait se dire stop, j'écoute. Et donc il y a beaucoup moins de problèmes. Et c'est la même chose dans le couple. Dans le couple, lorsque le sentiment est trop fort, c'est problématique. On s'énerve, je suis pas content, etc. On va avoir des détails aussi dedans aussi. Et lorsqu'il y a la réflexion derrière, ça va beaucoup plus facilement. Mais savoir réfléchir pour calmer le cœur, ça c'est un travail très difficile. Ça peut être un travail de toute sa vie, bien sûr. Alors, on voit quand même une grande différence qu'il y a entre l'intelligence et les sentiments. C'est quoi? C'est que l'intelligence, la réflexion, c'est quelque chose qui se fait entre nous-mêmes, entre soi-même. Ça ne va pas avec l'autre. Lorsque je réfléchis pour essayer de comprendre quelque chose, ou pour savoir si c'est bien ou c'est pas bien, c'est une réflexion personnelle. Personne ne peut l'entendre, la pensée c'est que personnel. Par contre, lorsqu'il y a un sentiment, le sentiment ne vient qu'avec quelqu'un d'autre. Parce que si j'aime l'autre. Si je veux faire quelque chose de bien, c'est envers l'autre. Si je veux être sévère, c'est envers l'autre. Si je veux parler, c'est envers l'autre. Donc tous les sentiments, tout ce qui va être, c'est toujours extérieur. Alors que la réflexion, c'est quelque chose plutôt intérieur. Et ça, c'est la même chose envers Dieu. Dieu, lorsqu'on dit c'est la chorma de Dieu, c'est la pensée de Dieu, c'est la réflexion de Dieu, c'est quand on parle de Dieu dans son intérieur à lui. C'est lui personnel. Ça n'a pas encore de choix. Ça a un rapport petit parce que c'est ça, de là que va amener dans le monde. Mais ça n'a pas de lien encore avec le monde. Ça n'a pas encore de lien avec nous. Lorsque c'est le sentiment de Dieu, là, ça peut nous toucher. C'est pour cela qu'il y a plusieurs noms de Dieu. Il y en a 10 officiels qu'on utilise tout le temps, qu'on n'a pas le droit d'écrire, on n'a pas le droit de dire sans dire un mot de Torah. On ne peut pas dire comme ça. C'est lesquels? C'est Kel. Donc à la place de dire le Aleph et le Lamed, on dit Kel, Eloka, Eloké, Elokim, Shakai, celui des Mezuzot, le Shin, et puis le Dalet, et puis le Yud. Yud Ke Vav Ke, le Yud après le He, après le Vav, le He. Aleph Ke Yud Ke, à la place de Yud au début, vous mettez un Aleph, c'est aussi un nom de Dieu. Il y a Tsevakot, lorsqu'on dit Hashem Tsevaot, le Dieu de guerre. Alors sur ça, il y a une marloquette, est-ce qu'on peut le dire ou pas? Parce que des fois, on dit simplement c'est la guerre, c'est la Tseva. Ça va, c'est comme ça, par exemple. Alors là, c'est encore une autre question. Adnut, donc Adoshem, comme on dit Baruch Ata Ado et Shem. Okay. Yudke, pardon, Yudke. Lorsqu'il y a Yud et Ke ensemble, c'est déjà un nom de Dieu. Yudke Vavke, c'est un nom, et Yudke, c'est aussi un nom. Mais là, on va parler de comment est-ce que nous, on voit les choses. Donc, par exemple, lorsque on dit Elohim, c'est au pluriel. Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux. C'est qu'il va gérer le monde de plusieurs façons. Comme par exemple dans le corps, la tête. On l'a déjà expliqué plusieurs fois. Le sang donne la vitalité à tous les membres de la même façon, mais la tête va donner une force de vie à l'œil qui ne donne pas le même au pied. Et inversement. Je vous explique. Le sang, il donne la vitalité que le corps vit. Tout simplement, il vit. Est-ce que ça a une différence si les oreilles y vivent ou le pied y vit? Les deux y vivent de la même façon. Ils vivent. Ils existent. Mais pourtant, l'oreille, elle entend, et le pied, il marche.
Donc on voit qu'il y a quand même une force spirituelle différente qui fait que le pied n'entend pas, il marche, et l'oreille ne marche pas, elle entend. Donc il y a deux forces de vitalité dans chaque chose. Une qui est générale et une qui est dans le détail. La même chose dans Dieu. Il y a Dieu, enfin c'est pas la même chose, c'est comme ça qu'il a créé l'histoire. Le monde a été créé d'une façon générale qu'il existe. Dieu il met une force qu'il existe et il met dans le détail après chaque personne, chaque objet. Et ça c'est les différences de l'atome, de l'ADN, etc. Il y a l'ADN qui existe, qui fait la vie de l'ADN. Il y a l'ADN, chacun est différent. Ok ? La même chose ici par rapport à la Chokhmah, la Bina. Il y a l'intelligence de Dieu lorsqu'elle est chez lui, la réflexion divine pour créer le monde, ça c'est la force générale. Et à l'intérieur de sa réflexion, il va penser à tous les détails, mais ce n'est pas encore arrivé jusqu'à nous. Lorsqu'il va le mettre dans le sentiment, je vais créer le monde avec bonté, donc je vais le faire de telle façon. Je vais créer le monde avec sévérité, alors à ce moment-là c'est d'une façon différente. Mais tant que c'est encore dans la pensée, il n'y a pas encore de création. C'est simplement la pensée de comment créer. La même chose lorsqu'on veut faire quelque chose, on réfléchit comment, puis on le fait. Celui qui fait sans réflexion, c'est grave. De toute façon, même sans vouloir réfléchir, automatiquement, chaque mouvement qu'on fait, le cerveau fait passer le message. Même si on n'a pas voulu le faire de cette façon, notre cerveau a pris l'habitude de comprendre que pour pouvoir faire ce mouvement, alors c'est comme s'il faut envoyer tel message. Mais ça devient tellement automatique qu'on ne se rend même pas compte. Mais regardez un enfant lorsqu'il est né, on doit lui apprendre à son cerveau que pour marcher, il faut faire comme ça, etc., etc. Ça prend du temps. Eh bien, lorsqu'on éduque un enfant de façon à ce qu'on lui apprend à ce que son cerveau va fonctionner de telle façon, que lorsqu'on va, avant de manger, on va faire la bracha, la bénédiction, etc., etc., c'est plus facile puisqu'il est habitué. Donc c'est beaucoup plus facile. Ici, la différence entre le sentiment et l'intelligence, la base ici qu'il ne faut pas oublier, c'est que chez Hachem, chez Dieu, il y a chez Hachem à l'intérieur de lui et chez Hachem à l'extérieur de lui. Lorsque c'est à l'intérieur de lui, c'est des niveaux de Dieu qui sont au-delà du monde. Lorsque c'est à l'extérieur de lui, ce sont les niveaux d'Hachem que je vous ai parlé, les dix noms de Dieu, qui sont à l'intérieur du monde. Et même dans ceux que je vous ai donnés, il y en a qui sont aussi au-dessus, mais je ne veux pas rentrer dans le détail maintenant, on va tout voir vraiment par étapes, sinon on va être tout mélangé. D'accord ? C'est pas du tout évident, hein, mais si on fait en étapes, vous allez voir, c'est pas compliqué. Alors, maintenant on va voir comment c'est écrit ici. Pirouche, Chokhmah bina vedaat, veshiva yemei abinyan, chesed vura tiferet, וכו'. On prend la page 3. וכך בנפש האדם שנחלקו לשתיים, שכל ומידות. השכל כולל חוכמה בינה ודעת, והמידות הן אהבת השם ופחדו ויראתו לפארו. Donc, de même que les 10 sphirotes suprêmes sont divisées en deux catégories, la même chose, l'âme de l'homme sont divisées en deux catégories, le sechel qui est l'intellect et les midot qui sont les attributs émotionnels, donc les sentiments. Vous voyez le troisième passage en français. La catégorie de l'intellect comprend les trois forces intellectuelles, Chokhmah, Bina et Da'at, qui font Chabad, et les attributs émotionnels qui portent les mêmes noms que leurs sphirotes correspondantes sont l'amour de Dieu, la peur de Dieu, la crainte de Dieu, la glorification de Dieu, et ainsi de suite. Alors, pour essayer de comprendre tout ça, lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, on ne va pas rentrer dans le détail maintenant parce qu'on va en parler plus tard. On va parler d'abord un petit peu de la crainte et de la peur. Déjà, on avait déjà expliqué depuis assez longtemps la différence entre la crainte de la punition et la crainte de Dieu. Rien à voir. La crainte de la punition, je ne crains pas Dieu. Si je n'avais pas de punition, j'aurais fait la bêtise. La seule raison pourquoi je ne fais pas la bêtise, ce n'est pas parce que j'ai peur de Dieu, parce que j'ai peur de la punition. Rien à voir avec Dieu. Mais qui punit alors ? C'est Dieu qui punit, mais si Dieu ne m'avait pas puni, j'aurais fait. Donc c'est pas que j'ai peur de Dieu, j'ai peur de la punition. Rien à voir. Lorsque j'ai la crainte de Dieu, c'est que ce qui me fait peur, ce qui m'embête, c'est pas qu'il y a une punition qui va arriver, c'est que je vais faire de la peine à Dieu. Ou parce que je le crains tellement que c'est pas une peur, c'est une crainte. C'est un respect que j'ai envers mon Dieu et je ne veux pas lui faire de la peine. Ça, c'est la même chose avec les parents. Lorsqu'on est petit, qu'est-ce qui se passe quand un enfant fait une bêtise ? Alors il y a des punitions. Qu'est-ce qui se passe ? Okay. Il y a une punition.
qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a la punition? Il a qu'est-ce qu'on apprend à l'enfant au début? La crainte de la punition. Lorsqu'il va grandir, après, peut-être, un jour, peut-être, il va se réveiller et se dire, c'est pas parce que j'ai peur de la punition que je ne vais pas le faire, surtout lorsqu'il n'est plus à la maison. C'est pourquoi qu'il ne va pas le faire? C'est parce que je ne veux pas faire de la peine à mes parents. Ça, c'est un niveau beaucoup plus loin. C'est pas évident d'arriver à ce niveau-là. C'est rare que des enfants arrivent. En général, ados et peut-être après, des fois vers 20 ans, ils commencent à comprendre ça. Et ça dépend chacun. Ça, c'est la crainte des parents. C'est ça que Hachem nous demande. Et la crainte de ton père et ta mère, c'est pas la crainte de la punition, parce que ça, c'est ce que les parents doivent leur apprendre de toute façon aux enfants. Mais pour que plus tard, il y ait un respect de crainte envers les parents. Et l'amour, il y a aussi le même style. Il y a l'amour du bonbon, l'amour de la récompense. C'est la même chose avec Dieu. Si Dieu ne me donnait pas de récompense, je ne l'aurais pas fait. Donc c'est pas l'amour de Dieu que j'ai lorsque je fais une mitzvah à ce moment-là, c'est l'amour de la récompense. Quelqu'un qui vient à la Sina et dit ouais, je viens spécialement parce que là c'est la bénédiction de la pluie, c'est la bénédiction de la parnassa, je vais avoir plein d'argent dans l'année, c'est Rosh Hashanah, je vais avoir une bonne année, alors je viens. Pourquoi il vient? Il vient pour Dieu ou il vient pour lui? Il vient pour lui. Il vient pas pour Dieu, il vient pour avoir la récompense. C'est bien, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas pour Dieu. Quand est-ce qu'on vient vraiment pour Dieu? Lorsqu'on vient pour faire plaisir à notre Dieu. La même chose avec les parents. On sait que lorsqu'on va rentrer à la maison et qu'on va avoir une bonne note, alors qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé pour avoir une bonne note. Mais pourquoi? Parce qu'on sait que si à la fin on a une bonne note, on a un cadeau. Est-ce qu'on l'a fait pour qui? Pour la bonne note? On l'a fait pour le prof? On l'a fait pour les parents? Ou on l'a fait pour le bonbon? On l'a fait pour le bonbon. S'il n'y avait pas le bonbon, on ne l'aurait pas fait? Quand est-ce? C'est un deal. Ah, c'est un deal. Mais en fin de compte, l'enfant, il le fait pour qui? Il le fait pour le bonbon? Ils peuvent le faire pour lui. Ou pour... Ça c'est plus tard, ça roule là. Ça c'est bien plus tard. D'abord, on l'apprend pour le bonbon. Après, quand c'est bien, après, il essaye de comprendre que c'est pour lui. Et des fois, ça vient avant, que c'est pour faire plaisir à ses parents. Quand les parents ils disent s'il te plaît, mon fils, fais-moi plaisir, ramène-moi un 10 sur 10. Et puis il bosse, il ramène un 10. Oh, merci. Il n'y a pas de bonbon derrière et que l'enfant est quand même content. Pourquoi? Parce qu'il a fait plaisir à ses parents. C'est là qu'on voit l'amour de ses parents. C'est très dur à avoir à un niveau comme ça. J'ai eu ça hier avec Samuel. Ouais? Vraiment. Il a amené une excellente note et il était fier de nous annoncer. Eh ben Donc voilà, c'était vraiment pour l'amour. Et ben ça, c'est l'amour des parents. C'était beau. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Arriver à un niveau comme ça, c'est à cet âge-là. C'est après 18 ans, pas tout de suite. Mais quand ça arrive, on est fier, on est content. C'est qu'on a réussi. On a réussi quelque chose qui est vraiment pas évident. Et ben c'est la même chose avec Dieu. Parfois, l'enfant, l'adolescent le fait pour lui. Alors, c'est ce que je dis. Il y a plusieurs niveaux. D'abord, très souvent, on le fait pour soi-même. Mais pour soi-même, c'est quoi? Au début, c'est pour la récompense. C'est même pas pour soi-même. Après, il y en a qui commencent pour faire plaisir. Et puis après, ils comprennent que c'est pour soi-même aussi important. Il y en a qui commencent par soi-même. Puis après, c'est pour faire plaisir. Chacun, comment est-ce qu'il a été éduqué? Ouais. Chaque chose en son temps. La même chose avec Hachem lorsqu'on fait les commandements divins. C'est la même histoire. D'abord, on le fait pour la récompense. On vient parce qu'on sait que c'est important. Il y en a qui viennent pour manger le chulent. Donc c'est pour eux. Il y en a qui disent parce on va monter à la Torah, c'est important, on a compris, on sait. Et puis doucement, on apprend que c'est pas seulement pour ça qu'on vient. On vient pour Dieu. On vient pour vraiment se ressourcer. Et donc, en fin de compte, c'est rare, très rare qu'on fait vraiment à 100% pour Dieu. Parce que c'est lui qui nous demande dans la prière, demande des choses pour toi. C'est dans les trois quarts de la prière, c'est on demande des choses pour nous. Donc c'est qu'il sait très bien qu'il nous a créés de telle façon qu'on a besoin de venir pour nous. Et dans la prière, c'est comme ça. Alors on ne peut pas nous demander, fais-le pas pour toi, fais-le pour moi. Ça va pas. On se sent égoïste, égocentrique alors. Alors voilà, c'est ça. Alors comment ça fonctionne? Alors en fait, ça fonctionne tout simplement. On est des humains et il nous a créés de cette façon qu'on a besoin de demander pour nous. Mais il nous dit, mais quand tu viens pour toi, ne m'oublie pas. Parce que tu parles à qui? Tu parles à toi-même. Tu me parles à moi, donc ne m'oublie pas. Fais aussi que ça me fait plaisir. La même chose à l'école. Lorsqu'un enfant, il sait qu'il a une récompense et qu'en même temps, il a une bonne note, il est content d'avoir réussi. Après, il va réussir à être content pour soi-même, mais aussi faire plaisir à ses parents. Et inversement, et puis ça évolue. Donc il y a plusieurs niveaux, que ce soit dans la prière, que ce soit dans les bonnes actions, que ce soit dans tout. Tout, c'est comme ça. Et donc, étant donné qu'il y a plusieurs niveaux,
comment vont arriver ces niveaux? Comment est-ce qu'on peut faire, nous, aujourd'hui, à notre âge, chacun à son âge différent, comment on peut faire pour arriver à évoluer? Où est-ce qu'on en est et comment peut-on évoluer? Pour cela, Hachem il nous dit, dans notre âme, il nous a mis deux choses différentes. Une qui est intérieure, c'est la réflexion, qu'on va apprendre les détails des trois sortes de réflexions différentes, et le sentiment qui va venir après. Si on vient simplement pour prier sans sentiment, on va venir une fois, deux fois, c'est fini. Lorsqu'on a compris pourquoi on vient, automatiquement le sentiment de la prière va être différent, et donc on va venir beaucoup plus et on va ressentir la prière. Pas simplement on a fait de la lecture, on va ressentir la prière. C'est pour cela que quand on est à Rosh Hashanah Kippour et que j'explique chaque chose, on fait telle prière parce que ça nous amène ça, et parce qu'à ce moment-là on demande si. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a compris, il y a un sentiment. C'est pour ça qu'on fait. Alors automatiquement le cœur se réveille, et alors on le fait, et on est content de le faire. Mais si on vient, on fait que lire, il n'y a rien. Il n'y a rien derrière, on fait que de la prière, on lit. Et c'est pour cela que, ne croyez pas, mais c'est plus difficile pour quelqu'un qui a l'habitude de prier que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prier. Parce que lorsqu'on a l'habitude de prier le matin, j'ouvre le livre, finish. Et où le sentiment là-dedans? Rien du tout. Il faut finir vite parce qu'après on doit aller au boulot. C'est pas top, c'est pas bien. Mais donc, c'est pour cela que je vous dis, chacun a un travail différent par rapport à son âge et par rapport à son niveau. Et comment comprendre déjà quel est le souci si on sait qu'il y a deux niveaux? Il y a la réflexion et il y a le sentiment. Et lorsqu'on sait que pour pouvoir avoir un sentiment, il faut une réflexion, c'est déjà un bon début. Ça ne vient pas tout seul le sentiment. Même le sentiment d'amour entre un homme et une femme, il peut y avoir le sentiment d'amour parce que voilà, c'est comme ça, mais après ça s'enlève le coup de foudre. La foudre, c'est quoi la foudre? Ça vient une fois, puis après il n'y a plus. La même chose le coup de foudre entre un homme et une femme. Il faut après que la réflexion fasse que l'amour soit du feu. Sinon ça ne va pas. Sinon ça va pas rester, il ne faut pas rêver. Et ça c'est grâce à quoi? Grâce à la réflexion. Alors comment ça fonctionne? Premièrement, ce qu'on va voir d'abord en tout premier lieu, c'est la différence entre Chokhmah et Bina. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, Asechel kolel Chokhmah Bina vedaat ve'amidot en ahavat Hashem upachado v'yirato lefaros, on a expliqué. Ve'chabad nikra imaot u'makor lamidot ki amidot en toldot Chabad. Donc Chabad, Chokhmah Bina Da'at sont appelés les mères, et makor lamidot, c'est la source des sentiments. Pourquoi qui amidot en toldot Chabad, les midot, les sentiments sont des dérivés de la réflexion. Ok? C'est tout là, monsieur. Là, on vient de finir ça et on va tourner la page. Alors, maintenant, on va expliquer ce que c'est Chokhmah, ce que c'est Bina et ce que c'est Da'at. Donc, on va vraiment, ce soir, essayer de comprendre les trois niveaux d'intellect qu'il y a chez chacun, comment les utiliser et quelles sont leurs forces. On va commencer à la page 5, où il y a au Biura Inyan, et on va expliquer maintenant le sujet, qui est né à Sechel chez Benefesh Amaskelet, chez Hu Amaskil Kol Davar Nikra Beshem Chokhmah Koachmah. La faculté intellectuelle de l'âme rationnelle qui conçoit chaque chose est appelée Chokhmah, qui est composée de deux mots, Koach Ma. Le potentiel de quoi? De qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si je vous ai déjà expliqué, dans le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, d'accord? Il y a le Yud, après il y a le He, après il y a le Vav, après il y a le He. Lorsqu'on fait Shema Israël, on dit Shema Israël, écoute Israël, Hachem c'est notre Dieu, Hachem est un. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Pourquoi on ne dit pas tout simplement, écoute Israël, Hachem est un? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Hachem c'est notre Dieu, et Hachem il est un. Bon, tu veux rajouter que c'est notre Dieu pour être sûr que ce n'est pas le Dieu de quelqu'un d'autre. Ok, tu sais quoi? Dis Hachem c'est notre Dieu, il est un. Pourquoi tu dis Hachem notre Dieu, Hachem il est un? C'est quoi l'histoire? Pourquoi trois fois? Il faut savoir que le Zohar nous explique que chaque mot, de toute façon, chaque lettre dans la Torah a une force. Premièrement, lorsqu'on est à Kippour, à la fin de Kippour, on dit Hachem hu Elokim. Hachem hu Elokim. C'est quoi Hachem? C'est quand Dieu il est au-dessus du monde. Elokim, c'est la valeur numérique de Ateva, qui veut dire la nature. C'est la même valeur numérique, le mot Elokim et le mot Ateva. Et donc, c'est lorsque Dieu est dans la nature, son nom, c'est Elokim. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on dit à Kippour? Hachem hu Elokim. Lorsque Dieu, tu dis, il est là-haut, il ne te regarde pas, sache que non.
c'est lui le même qui est dans la nature. Sauf qu'il se contracte pour pouvoir rentrer dans la nature. C'est le même. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe? On dit écoute Israël, Shema Israël. Hachem lorsqu'il est tout là-haut, Elokeinu, c'est notre Dieu ici. Mais si tu penses que c'est simplement notre Dieu, mais de façon générale, on te dit Hachem. Lorsque Hachem il est dans les détails, Echad, il est un. C'est quoi un? Un, c'est-à-dire qu'il y a un deuxième. Non, il est unique. Il est Ah, unique. mais nous on ne dit pas Dieu unique. On dit Hachem Echad, Hachem il est un. On ne dit pas qu'il est unique. Moi, j'ai toujours compris ça. Ah oui, mais c'est ce qu'on essaye de comprendre, mais c'est pas ce qui est écrit. Si on voulait dire unique, on aurait dit Shema Israël Hachem Elokeinu Hachem Yachid. Yachid en hébreu c'est unique. Ici on dit Echad, il est un. Comment on peut dire il est un? C'est-à-dire qu'il y a un deuxième. Ça on avait expliqué aussi dans un autre cours. Si je vous dis par exemple, sur la table il y a quoi? Il y a une assiette, un chips et un livre. Est-ce que je peux dire il y a 3? Non, chaque chose est différente. Donc il y a un chips, une assiette, un livre. Quand est-ce que je peux dire il y a 3? C'est je dis, je les mets ensemble pour une raison. Ils sont les 3 là sur la table. Donc il y a 3 choses, même s'ils sont différentes, mais il y a 3 choses parce qu'ils sont sur la table. Donc il y a une raison pourquoi je peux compter 1, 2, 3. Quelle est la seule chose très spéciale qu'on peut dire? On peut compter 10 personnes ensemble. Pourtant on est tous différents. Lorsqu'on est 10 pour faire la prière, on est minyan. Mais on ne peut pas être minyan puisqu'on est différents. Il faut être 10 ensemble. Mais si on est là 10 pour la prière, on est 10. Donc on est minyan. Parce on peut compter 1, 2, 3 à ce moment-là, parce que c'est pour une raison spéciale qu'on est tous ensemble. Mais en tant que personne, on est tous différents. Donc on ne pourrait pas compter 1, 2, 3. Quelle est la seule chose, la seule force qu'on peut dire sur lui, c'est le début de tout, qu'après lui on peut compter, de lui vient tout le reste, sur Dieu. Sur Dieu on peut dire il est un. C'est lui le un de toutes choses. Sur toute chose que tu peux dire dans le monde, c'est la suite de Dieu. C'est lui le début de chaque chose. C'est pour cela qu'on dit il est un. C'est un sur tout. Et c'est quoi le mot un en hébreu, Echad? Aleph, c'est le chiffre 1 de la valeur numérique pour nous dire qu'Hachem il est unique. Il n'y en a qu'un. Le Chet, c'est le chiffre 8 pour les 7 cieux et la terre. Si tu dis qu'il est dans le ciel, mais il ne regarde pas vraiment, on te dit il est dans les 7 cieux, mais il est aussi sur la terre. Et si tu dis dans la terre, il est que en Jérusalem, on te dit non, il est dans le 4, dans le Dalet. Echad. Dalet, c'est la valeur numérique de 4. Dans les 4 points cardinaux, il est là, il te fait attention à toi. Ça, c'est la force du Shema Israël. D'accord? Donc maintenant, le Yud Kevavke, le nom de Dieu, Hachem. Hachem Elokeinu Hachem Echad, le nom de Dieu, Hachem. Le Yud, le He, le Vav et le He ont une explication. Le Yud, c'est quoi? C'est la Chokma. C'est tout simplement Le niveau de conscience, ils disent dans le Zohar. Oui, mais c'est une traduction assez light, entre guillemets. Je vais expliquer, vous allez voir pourquoi. Quand, par exemple, on essaye de comprendre quelque chose et puis on se dit, j'ai compris, mais je n'ai pas encore compris. J'ai chopé qu'il y a quelque chose à comprendre, mais je n'ai pas encore compris. Ça, j'ai compris, mais je n'ai pas encore compris. J'ai chopé la force que je peux comprendre. Ça s'appelle la chokma. J'ai le yud, j'ai un tout petit point de compréhension. Le yud, c'est tout petit. J'ai un tout petit point de compréhension. Qu'est-ce que je fais après? Je vais le développer. Le développer, c'est la bina. C'est quoi la bina? C'est le développement. Regardez le He, comment il est fait le He. C'est un Yud qui a un Dalet autour. J'ai pris le Yud et je l'ai ouvert. J'en ai fait un Dalet. Ça, c'est la bina, c'est le développement. Donc le nom de Dieu, Yud, et le He, Yud-Ke, c'est la Chokma et la bina. C'est pour cela qu'il y a un nom de Dieu qui existe, Yud-Ke. Pas plus. Yud-Ke, c'est déjà un nom de Dieu. La force spéciale, personnelle de la réflexion divine, sans avoir aucun lien avec le monde pour l'instant, puisqu'on a expliqué que lorsque c'est personnel, ça n'a pas de lien avec l'autre. Donc lorsqu'on parle de Dieu quand il est en haut, qu'il pense qu'à lui, entre guillemets, à ce moment-là, c'est Yudke. C'est pour cela que dans la prière, le samedi matin, enfin tous les matins, mais samedi matin on entend plus, on dit les Shem Ichud Kutsham Richu Shrinte, on demande à Kadosh Baruch Hu et sa force, etc., de sa Shrina, les Yached Shem Yudke Bevavke, de mettre ensemble le Yudke avec le Vavke. Vous avez compris?
C'est quoi la suite de Yud-Ke, Vav-Ke? C'est quoi le Vav-Ke? Vav, c'est la valeur numérique de 6. C'est les 6 sentiments. Après Chokhmah, Bina et Dat, après les 3 forces de réflexion, peuvent venir de là les sentiments. C'est le Vav du 6. Et après seulement qu'il y a les sentiments, peut venir le dernier He. Celui-là, c'est Malchut, c'est la royauté, c'est lui qui fait passer à toute la suite. Vous avez compris? Je vais passer toute la suite. Quand il y a des niveaux spirituels, ou même par exemple entre une personne et une autre, pour pouvoir vraiment faire passer un message, il faut réflexion, sentiment et faire passer le message. Comment on fait passer le message? Ça dépend. Il y en a qui vont parler, il y en a qui vont faire, etc. Mais il faut passer le message. Comment faire passer le message? Il faut sortir. Le sentiment, il peut être magnifique, mais si on n'a rien fait, par exemple, j'ai compris que ce pauvre a besoin de manger. Je ressens la volonté de lui donner à manger. Donc j'ai fait la Chokhmah, j'ai développé cette connaissance, j'ai fait la Bina, j'ai eu le sentiment magnifique par cette réflexion qu'il faut donner, mais je n'ai pas donné encore. Il est content le pauvre ou pas? Il est très content, t'as compris, mais donne, fais quelque chose. Ça c'est Malchut, ça c'est la royauté. Le roi, il donne, il fait quelque chose, il agit. Ça c'est le dernier, c'est lui qui fait que tout ce qu'il y a eu avant a une fonctionnalité en fin de compte. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Le Yud d'Hachem, c'est la Chokhmah, et c'est pour ça qu'on l'appelle Koachma, la force du quoi. Parce que même si on a une force, on se pose encore la question, c'est quoi? On a compris qu'il y a une force de connaissance dans ce Yud, mais on ne sait pas c'est quoi encore. Il n'est pas développé. C'est pour cela que ça s'appelle Chokhma, Koachma, la force, mais quoi? Ça c'est la Chokhmah. Il y a une force, mais on ne sait pas c'est quoi. D'accord? Bina c'est quoi? Bina, alors regardez. Ukshemotzi kocho el hapoel shemitbonen besechlo, c'est la page 6. Ukshemotzi kocho el hapoel shemitbonen besechlo lavin davar leashro, lorsqu'il exprime le passage de cette idée concentrée, de l'état potentiel à l'état actuel, c'est-à-dire qu'il médite avec son intellect sur le point séminal de la Chokhmah de façon à comprendre un sujet pleinement et en toute profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Lorsqu'on a le Yud et qu'on le développe, qui devient un He, okay, il faut pouvoir l'expliquer à l'autre. À ce moment-là seulement, ça s'appelle qu'on l'a développé. Tant que tu ne peux pas l'expliquer, ça veut dire que peut-être tu l'as compris, mais tu ne l'as pas développé comme tu peux le développer. Sur qui on dit, c'est quelqu'un qui avait une force de compréhension de la Torah, de Bina, tellement forte, qui était un des plus grands, que la seule personne au-dessus de lui, c'est Moshe Rabbeinu. Rabbi Shimon Bar Yochai. Non, le roi Salomon. Le roi Salomon, oui. Pourquoi? Parce qu'on disait sur lui qu'il pouvait expliquer de 3000 façons chaque sujet de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire 3000 façons? Pourquoi tu as besoin de 3000? Un seul suffit. Oui. C'est quoi l'histoire? Le problème, c'est qu'on est chacun différent. Si on va expliquer à un enfant de 5 ans le Zohar, il ne va rien comprendre. On explique à un enfant de 10 ans, il ne va rien comprendre. Un enfant de 15 ans, il ne va rien comprendre. Ah, il a fait. Alors comment on peut simplifier les choses? Chacun de façon différente. Et même à notre âge maintenant, on ne peut pas expliquer tout à la même façon à chacun, parce que vous avez des connaissances peut-être plus grandes. Donc si je vous explique des choses simples, ça va être peut-être facile. Si j'ai expliqué à vous des choses plus dures, eux, ils vont peut-être pas comprendre. Et eux, ils ont fait beaucoup plus de cours peut-être. Donc ils vont comprendre des choses que vous n'avez peut-être pas compris maintenant. Et inversement. Donc qu'est-ce qui se passe? On est obligé de simplifier les choses pour que tout le monde dans un cours puisse comprendre. Pour cela, ce n'est pas toujours évident d'aller dans un cours parce que des fois on se sent ou trop ou pas assez. C'est très difficile de faire un cours pour tout le monde parce que la force de la connaissance, c'est savoir transmettre à l'autre de la meilleure façon. Quand est-ce qu'on peut transmettre? Que si on a véritablement compris soi-même. Sinon, ça ne transmet pas. C'est pour cela qu'un véritable bon prof, ce n'est pas celui qui connaît beaucoup, c'est celui qui sait bien transmettre. Ça, c'est la force de la connaissance. Parce que la connaissance, ce n'est pas simplement connaître. Mais n'oubliez pas que pour l'instant, on parle que de connaissances intellectuelles qui restent personnelles. Même que ça peut se transmettre à l'autre, il n'est pas encore transmis. Il peut se transmettre. C'est encore bina, c'est encore à l'intérieur de la tête, c'est encore une connaissance. C'est pas encore transmis. Parce que si c'est transmis, on l'a transmis pour une raison. Pourquoi on l'a transmis? Parce qu'on a compris l'importance de transmettre. Donc il y a le sentiment de vouloir aider l'autre, et donc à ce moment-là, c'est l'intelligence de la compréhension qui a fait le sentiment du cœur, qui a fait sortir. Donc pour l'instant, on parle que de la connaissance. La connaissance véritable de la bina, du développement, c'est réussir à comprendre une chose tellement bien
qu'on peut la transmettre. Ce qui n'est pas évident. Qu'est-ce qu'on dit souvent, donc partout dans la Torah, que l'homme, il a la chorma, et la femme, il a la bina. L'homme, il a cette idée de début, et la femme, elle va le développer. Et ça, c'est partout dans chaque chose. Pour avoir un enfant, l'homme, il donne une graine, et la femme va développer cette graine pour en faire un enfant. La même chose à la maison. L'homme, il va faire les courses, mais en fin de compte, pour les ranger, ça va être une cata. Il ne vaut mieux pas qu'il essaye. C'est la femme qui va prendre, qui va ranger, qui sait exactement comment ça se passe dans la maison. Laissez votre mari gérer les enfants pendant une semaine. Il va très bien gérer, la question n'est pas là, mais quand vous allez rentrer à la maison, vous allez bien galérer pour tout ranger. Comment c'est possible? Pourquoi? Alors que pour la femme, c'est tout à fait normal. Pour l'homme, c'est un autre monde. C'est des généralités. Il y a Non, parfois bien des sûr hommes qu'il y a... qui rangent bien. Mais ça reste un cas général. Non, mais le problème n'est même pas de ranger. Bien sûr que les hommes y rangent, c'est pas la question. Mais ils ont une façon de ranger différente des femmes. Ils ont une façon de gérer l'histoire différente. On ne trouve pas. Rien à faire. Ils ont leur balagan. Non, Ils ont leur rangement. C'est pas le le même. Vous allez dans un... L'accent. Même dans les maisons célibataires, vous allez chez un garçon, je ne vous raconte pas l'histoire, vous allez chez une fille, des fois c'est pire, hein, mais bon. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe? La façon de réfléchir d'une femme et d'un homme est différente. C'est pas mieux ou pas mieux, différente. Pourquoi différente? Parce que l'homme, il a plus la force de prendre plusieurs idées. Il a, c'est bon, j'ai compris, hop, sans développer, c'est bon, ok, c'est parti. On y va, encore une autre, allez, c'est parti, c'est bon, hop, j'ai ça, ok, c'est bon. Il faut faire à manger, j'ai fait à manger, c'est fait, bon, ok, c'est tout, j'ai fait. Sauf que la femme, elle a développé, ça veut dire quoi faire à manger? Réfléchir à quoi? Comment le faire? Avec quoi le faire? Donc il faut acheter ci, il faut acheter ça. L'homme, non. L'homme, faire à manger, qu'est-ce qu'il y a dans le placard? Il y a ça, alors c'est bon, c'est fait. C'est tout. C'est comme ça. C'est comme ça parce que l'homme, il a plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la bina et qu'il n'a pas le développement. Il a le développement, mais son développement, qui n'est pas le même que la femme. Et la femme, c'est pas qu'elle n'a pas d'idée. Bien sûr qu'elle a des idées, des fois même mieux que le mari, c'est pas la question. Mais cette façon de réfléchir, de prendre une idée, encore une autre idée, c'est plus l'homme qui l'a. Alors que la femme, elle a plus la force de développement de l'idée. C'est pas qu'il n'a pas l'autre, c'est qu'il a, mais de façon moins forte. C'est pour cela que c'est quand l'homme et la femme sont ensemble, qui se complètent, parce que un il a l'idée, l'autre il a le développement, à ce moment-là tout va bien. Tout simplement. Ok? C'est pour cela aussi que dans la Torah on dit cette phrase Vehu imshol bach. Hachem dit à la femme Hu imshol bach. Lui sera le plus fort sur toi. C'est comme ça qu'il dit à la femme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très macho hein, comme phrase. Hein. C'est grave macho. Misogyne carrément. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire qu'il va être plus fort, pas du tout. C'est par rapport à comment lui va se comporter que toi, la femme, tu vas te comporter envers lui. C'est comme le soleil et la lune. C'est pour ça que dans beaucoup d'écrits, on ramène que l'homme c'est le soleil et la femme c'est la lune. Pour que la femme puisse éclairer et mettre du rayonnement dans le foyer, dans le couple, c'est grâce à ce que l'homme va faire bien les choses, la femme pourra prendre cette force et pour pouvoir après amener ça de façon magnifique. Eh bien c'est la même chose avec Chorma et Bina. Lorsque l'homme va donner l'idée, la femme va pouvoir le développer. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, c'est toujours bien sûr un cas général. Il y a toujours des exceptions, mais la force, comment Dieu il a créé l'homme et la femme, c'est de cette façon. Ok? Maintenant, comment est-ce qu'on peut arriver à ce que on peut arriver véritablement à la crainte ou la peur de Dieu? Alors, premièrement, il faut rappeler qu'on a expliqué qu'il y a plusieurs façons comment on peut craindre ou qu'on peut avoir la peur de Dieu. C'est quoi la différence entre la crainte et la peur de Dieu? La crainte, c'est loin. La peur, c'est proche. Pour vous donner une idée, si on vous dit par exemple, il y a des avions qui vont arriver pour bombarder la ville. On a la crainte, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va faire? On commence à se préparer, il faut se cacher, etc. Lorsque les avions sont là, vous avez peur. C'est pas la même chose. Ils sont là, on entend les sirènes, on entend les bombes, rien à voir. C'est pas la même force. Un, il est loin, l'autre, il est proche. La même chose envers Dieu. Il peut y avoir la crainte de Dieu et il peut y avoir la peur de Dieu. Pas de peur de façon négative, hein, mais c'est une façon de sentiment envers la crainte divine.
Crainte de Dieu, ça veut dire Dieu il est là-haut. Mais il m'a dit de faire attention, donc j'ai la crainte, je fais attention quand même. Mais c'est loin. Lorsque j'ai la peur, c'est que je ressens que Dieu il est avec moi à chaque instant, et là je fais vraiment gaffe. Ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. Comme si vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de travailler à la maison. Je trouve pas que ça rend malade quand on a vraiment la peur de Dieu, on finit par... C'est pour cela qu'il ne faut jamais avoir que la peur, il faut toujours avoir et l'amour et la crainte. On ne peut pas avoir que l'un sans l'autre, sinon c'est pas bon, on ne peut pas vivre. Ira et Ava. Irat Hashem, mirachok ou mikarov. Irat Hashem mirachok, c'est הוא למעלה, אני מפחד שיעשה לי משהו. אני חי איתו כל דקה, ואני לא רוצה לזוז בגלל שהוא אומר, זה פחד. זה ממש irat Hashem אמיתי. Donc je réexplique, la crainte divine, lorsqu'elle est loin, c'est la crainte, lorsqu'elle est proche, ça c'est vraiment pachat, c'est la peur. Alors comment on peut arriver à l'amour de Dieu et comment on peut arriver à la crainte de Dieu? Ça c'est grâce à quoi? Normalement ça nous ramène au cours de méditation qu'on avait expliqué quand on avait fait pour le papa de Vanessa. Lorsqu'on médite sur la tfila, lorsqu'on réfléchit, on utilise notre force intellectuelle pour comprendre ce que c'est la prière, ce que c'est Dieu, ce que c'est de lui parler, ce que c'est qu'il est avec nous à chaque instant. Ça, si on médite, si on réfléchit vraiment, pas simplement je lis et je comprends, mais vraiment je réfléchis, je médite sur la prière, on arrive à un niveau de sentiment, de crainte de Dieu qui peut être très fort. On commence avec la compréhension que Dieu nous regarde et on peut réussir à vivre avec Dieu à chaque instant. Ça c'est moins évident. Mais si on veut avoir ce sentiment, ça ne va jamais venir tout seul, cherchez pas. C'est parce que la mère des sentiments, c'est quoi? C'est la réflexion. Si on réfléchit, on médite, on essaye de comprendre, on arrivera à un sentiment. Si on se dit ça va venir tout seul, ça ne viendra pas tout seul. Parfois les émotions arrivent toutes seules. Oui, mais ça reste pas longtemps. Ça reste pas longtemps. Qu'est-ce qu'il fait Hachem de temps en temps? Il nous envoie des petits réveils. Ce qu'on appelle dans la Zohar, Itaruta Ela. C'est un réveil du haut. De temps en temps, il nous dit, il faut vite mettre les tefilines aujourd'hui, vite, il faut faire quelque chose, c'est qu'il faut, qu'est-ce qui se passe? Vite, il faut faire des choses. Un petit réveil du haut comme ça. Mais ça reste pas longtemps. On peut l'attraper et la garder, c'est très difficile. Lorsqu'on se réveille de soi-même, on fait un travail personnel, on réfléchit, on met des efforts pour réussir à faire quelque chose, à créer quelque chose nous-mêmes, ça c'est quelque chose qui dure. Parce que c'est un travail de nous-mêmes. Maintenant, qu'est-ce que c'est véritablement la connaissance? Je ne parle même pas encore de connaissance, je parle encore seulement du développement de l'idée, la bida. C'est vraiment comprendre chaque détail dans les choses. Il y a des grands tzadikim qui arrivent à voir les choses dans leur vérité. Comme des scientifiques arrivent à voir les atomes de chaque chose, mais ils n'arrivent pas à vivre avec la vue de ces atomes. Ce qui n'a rien à voir. Il y a des grands tzadikim que pour eux, lorsqu'ils voient une table, ils ne voient pas une table. Ils voient une force divine qui a créé une table. C'est pour cela qu'il y a plusieurs histoires avec des grands tzadikim dans l'histoire. Une fois, il y avait une de ses filles qui lui a dit « Je me suis trompé dans les bougies de Hanouka, j'ai mis de l'eau à la place de l'huile, ou il a mis de la neige à la place de l'huile, je ne sais plus ce qui s'est passé. » Et le rabbi lui a dit « C'est quoi le problème? Si Dieu il a demandé à l'huile de brûler, il demandera aussi à la neige de brûler. Quel souci? Et ça a brûlé sans problème. » Parce qu'il ne voyait pas la neige, il ne voit pas de l'eau, il ne voit pas de l'huile. Il voit une force divine qui a créé quelque chose. Il faut que ça brûle, c'est tout, c'est pas... C'est sa pensée qui a fait que ça a brûlé? Oui, c'est-à-dire c'est même pas un problème de pensée, c'est lorsqu'on voit les choses comme on les voit nous avec nos yeux, alors on comprend des choses logiques de nos yeux. Lorsqu'on les voit d'une façon différente, c'est tout à fait différent. Par exemple, je vais vous poser une question très simple, c'est écrit lorsqu'on a reçu les 10 commandements. C'est écrit, ils ont vu les voix et ils ont entendu... ils ont vu les voix et ils ont entendu l'écriture. Quand on a reçu les 10 commandements, ils ont vu les voix, ils ont entendu l'écriture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Pourtant, c'est ce qui est écrit clair dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce qu'ils voyaient en règle générale dans le monde, que pour pouvoir gagner de l'argent, il faut travailler. Que lorsqu'on va faire un truc électoral, c'est comme ça que ça marche. Que lorsqu'on va aller acheter quelque chose, alors on peut revendre et on va gagner de l'argent.
que c'est qu'est-ce qui est l'action, qu'est-ce qui est la conséquence. C'est acheter, j'ai fait un bon achat, j'ai réussi à bien vendre, j'ai gagné. C'est comme ça qu'on voit les choses aujourd'hui. Tous les gens, le magasin, comment ça marche? Tu fais des bons achats avant, tu arrives bien à vendre. C'est comme ça que tu as gagné. C'est comme ça que nous on voit, parce que le monde a été créé de cette façon. Au don des 10 commandements, la vérité était tellement claire que tout ce qu'ils avaient, la façon de voir à eux, à ce moment-là, c'est devenu quelque chose comme s'ils entendaient. C'est quoi la différence entre voir et entendre? C'est très simple. Si je vous dis par exemple, ça c'est jaune, il n'y a pas de problème, vous le voyez. Si par exemple je vous dis le chips qui est là-bas, il est vert. C'est possible, il y en a peut-être des verts. On ne croit pas. Mais bien sûr, ça existe. Oui, Il y a de chips toutes les aux couleurs. légumes. Bien sûr, Oui, il y a oui, toutes oui. les couleurs. Même des oranges, carottes. Ah oui? Oui, des Ah ouais. chips aux légumes. Ouais. Donc maintenant, vous venez d'entendre quelque chose. C'est-à-dire que maintenant, je vous ai mis le doute. Vous étiez sûr de quelque chose. Maintenant, je vous ai mis le doute. Si maintenant, je vous dis celui-là, il est vert, est-ce que je peux vous mettre le doute? Non, parce qu'on le voit. Non, parce que vous le voyez, La couleur. la couleur. Ah, ok. Il n'est pas vert, il est jaune. Si par contre, je vous dis celui de là-bas, il est vert, vous avez un doute. Parce qu'on ne le voit pas. Parce que vous ne le voyez pas. Et donc, Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans ce que vous voyez dans le monde, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'on voit? On voit que lorsqu'on travaille, on gagne. On voit que lorsqu'on fait des bons achats, on gagne. C'est ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'on est sûr à 100%, et personne ne peut nous dire différemment, que c'est quoi qui fait qu'on a gagné son argent? C'est parce qu'on a réussi à bien travailler, à bon trouver les bons achats à l'avance et qu'on a bien vendu. Et qu'on a fait une bonne pub, c'est ça qui a fait qu'on a gagné. Et on n'est pas sûr, on a entendu qu'il y a un Dieu sur terre et qui fait qu'en fin de compte, c'est quoi qui fait qu'on a gagné dans son magasin? C'est pas parce qu'on a fait les bons achats. C'est parce que comme on a fait une bonne action, Hachem nous a fait qu'on a fait les bons achats. Donc c'est pas les bons achats qui ont fait qu'on a bien gagné. Parce qu'on peut faire les mêmes achats et que ça va pas fonctionner. Qu'est-ce qui a fait que les bons achats ont fonctionné? C'est parce que j'ai fait une bonne action avant. Mais ça, on a entendu, on n'est pas sûr. Au don de la Torah, tellement la vérité était claire que ce qu'ils avaient l'habitude de voir, c'est devenu que quelque chose de... Ils étaient plus sûrs. Ils étaient plus sûrs que c'est comme ça que ça fonctionne le monde. Par contre, ce qu'ils avaient entendu, que c'est Dieu qui gère le monde, vraiment à chaque détail du monde, ça ils ont vu, c'était trop fort. C'était trop clair. Vous avez compris la différence? Donc qu'est-ce qui se passe ici? Il y a deux façons comment voir le monde. On peut voir le monde de façon matérielle, ça c'est une table, ça c'est un chip, ça c'est un oasis, etc., etc. On fait de la pub un petit peu. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit des choses matérielles. En fin de compte, Dieu il nous dit c'est pas ça. Regarde, essaie de voir avec des yeux spirituels. Ça c'est un chips qui vient d'une pomme de terre. Que cette pomme de terre a prié depuis le moment où elle a été plantée. Elle prie tous les jours, amène-moi s'il te plaît à bien grandir. Après, elle a prié pour être attrapée dans une benne, que de ce camion-là, ça va arriver dans tel magasin. Que ce tel magasin, elle a prié pour qu'elle aille dans un endroit où on va faire des chips cachers. Que de cet endroit-là de chips cachers, elle a prié pour qu'elle arrive dans un endroit de quelqu'un qui va faire la bénédiction. Et elle va encore prier que quand on va le manger, que cette personne va la faire, la bénédiction. qui ça toute la pomme de terre, elle a pas Mais de bien conscience, sûr, faut mais prier. vous croyez bien sûr qu'elle a la conscience. Et quand on arrive et qu'on fait la bénédiction, elle a une raison de vivre. Alors que lorsqu'on ne la fait pas, elle perd toute la raison de vivre depuis le début de sa création. Donc ça dépend comment on voit les choses. Tout dépend comment on voit les choses. Et qui a réussi le premier dans l'histoire à voir les choses, même les anges n'ont pas réussi, c'est Adam Arishon. Adam, le premier homme. Lorsque Hachem, il a créé les animaux, à la fin, il a créé l'homme. Il a dit aux anges, messieurs les anges, donnez des noms aux animaux. Ils n'ont pas réussi. C'est quoi ils n'ont pas réussi? Tu vois un lion, dis-lui un lion, quel problème? Invente un autre nom, que ça te change. Regarde, dans les autres langues, ils ont inventé d'autres noms. Pourquoi pas? Adam, il est arrivé, quand il voyait un animal, il ne voyait pas l'animal, il voyait la raison de vivre de l'animal. Pourquoi il a été créé, comment il a été créé, avec quoi il a été créé, avec quelle lettre, avec quelle force spirituelle, tout. Et donc il a dit à un lion, tu as été créé de façon à ce que ton nom soit Arié. Parce que le Aleph veut faire telle chose spirituelle, et le He, et le Yud qui est à la fin, et le Ar, et etc., etc. Et donc il n'y a que Adam qui avait une connaissance de la création divine tellement forte qu'il a réussi à donner des noms aux animaux. Vous croyez que c'est facile? C'est pas du tout évident. De voir les atomes de chaque chose avec ses yeux, c'est presque impossible. On a besoin d'un microscope spécial qui coûte des tonnes.
Adam Arishon voyait plus que les atomes. Il voyait comment est-ce que les atomes ont été créés. Ça, c'est Adam Arishon. Vous imaginez? Donc, à la différence de l'évolution que Darwin nous dit, nous, c'est la désévolution. Parce que depuis Adam, après avec des gens comme Noé, Abraham, Yitzhak, Jacob, c'était des têtes inimaginables. Rabbi Shimon Bar Yochai, les Rabbanim, la Gemara, la Mishnah, nanana. On arrive à un niveau, on est nuls, on est des catastrophes par rapport aux autres générations. Donc nous, on n'a pas une évolution, on a une désévolution. On essaye de comprendre, parce que c'est Yeridat Torah. Ils étaient plus intelligents. Mais beaucoup plus. Ils Les prophètes. Ben oui, ils avaient un niveau de pureté inimaginable. C'est pour cela qu'on a réussi, nous, à avoir encore cet honneur de l'ancien. Parce qu'on a cette force de comprendre que nos anciens, c'est eux qui nous apprennent. Aujourd'hui, ils disent non, c'est l'évolution, c'est nous qu'on est meilleurs que les anciens. Comment vous voulez qu'ils donnent de l'honneur et du respect aux anciens? C'est pas compliqué. On leur dit que vous êtes meilleurs. Comment tu veux donner de l'honneur? C'est pas compliqué. Alors que non, c'est nos anciens qui nous apprennent. On n'est rien par rapport à eux. On n'arrive pas à leur cheville. Même si on veut, on n'arrive pas à leur cheville. Donc, c'est lorsque un informaticien, par exemple, vous voyez un Windows qui s'allume. Qu'est-ce que vous voyez, surtout aujourd'hui? Aujourd'hui, Windows 10, il s'allume tout seul, c'est facile, il n'y a même pas de BIOS, il n'y a rien. Ça dépend si vous avez un bon ordinateur. Ouais, si vous avez un bon ordinateur, c'est clair. Mais imaginez-vous, il y a longtemps avec Windows 3.1, même Windows 95, comment ça démarre? D'abord, il y a le DOS. Après le DOS, il faut écrire ses Win pour pouvoir démarrer Windows. Puis le Windows démarre, et puis etc., etc. Vous voyez qu'il y a derrière le Windows, il y a un travail, il y a une écriture. Tout ce que nous on voit en Word, qu'est-ce qui se passe? Une page qui s'ouvre et on peut écrire dedans. Mais ce n'est pas une page qui s'ouvre. C'est plein de 1, 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0 qui sont tellement rapides et ensemble qui font cette page. Donc lorsque nous on voit une application, on voit l'application. Lorsqu'un informaticien il voit l'application, il ne voit pas l'application. Il voit ce qu'il y a derrière l'application. La même chose avec un mécanicien. Vous allez chez un mécanicien, vous lui dites, moi j'ai un problème dans la voiture, à mon avis ça doit être ça. Il regarde, il dit, t'as rien compris, c'est ça. Mais comment il voit? Parce qu'il ne voit pas le problème, il voit tout l'ensemble. La même chose, vous allez pour une montre. Lorsque vous voyez le problème de la montre, il va voir tout ensemble. Ça n'a rien à voir, il a une vue différente. Pourquoi? Parce qu'il a une connaissance de la chose. Si on veut comprendre et voir le monde comment il est véritablement, il faut apprendre. Ça ne va pas venir tout seul. Et la force de la Chassidut, de la Kabbale, du Zohar, vient nous apprendre comment le monde a été créé. Et lorsqu'on réussira à voir chaque chose dans le monde, comment il a été créé, on verra le monde d'une façon différente. Et donc on vivra automatiquement de façon différente. C'est facile. Et ça, comment ça vient? Ça vient que lorsque tu médites, lorsque tu réfléchis, lorsque tu utilises ton intellect, ta réflexion pour comprendre le code du monde. Et qu'à chaque instant, s'il y a un bug, un virus dans le code du monde, autant que dans un ordinateur qui plante, imaginez qu'est-ce que ça peut faire. Un 0 de moins, un 0 de plus, dans le meilleure application que vous voulez, tout plante, tout c'est là, erreur, bleu, tac, c'est fini. Même dans une mise à jour, elle ne veut pas se faire la mise à jour, elle n'est pas contente, il y a un problème, il y a un truc qui bug. C'est vous voulez envoyer un mail, vous écrivez Mordechai Chalençon à Gmail, ça ne marche pas. Mordechai point Chalençon, ça marche. Un point, laisse-moi tranquille un point, qu'est-ce qu'il y a? Dans le monde, c'est la même chose. S'il y a un point de plus, un point de moins, tout part en cacahuète. Le grain de sable. C'est rien, le grain de sable exactement dans les machines, la même histoire. Donc imaginez la force divine qui fait que ça fonctionne chaque instant. Nous on voit, tout va bien, ça avance, nanana. Et on se pose avec ça des questions. Comment il peut faire laisser des choses comme ça? Comment il peut faire qu'il y ait des problèmes? Comment? T'inquiète, s'il fait gérer que le monde, il tourne comme ça, c'est qu'il y a une raison. Un petit dag. C'est une base. Alors après, il y a plusieurs niveaux dans la base. Ce qui est fort dans le Tanya, ce qu'on est en train d'apprendre, le Sefer Shebel Anonim, c'est que c'est un peu comme le Chumash. Vous lisez le Chumash, Bereshit, Bara Elokim, et Hashemayim, et Haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Magnifique. Vous apprenez ça à un enfant de 5 ans, il est content. Au début, il a créé le ciel et la terre. Vous prenez un enfant de 15 ans, vous lui dites ça, je connais. Alors vous dites non. Et, c'est Aleph Atav. Tout a été créé dans le ciel et tout a été créé dans la terre. Ah, il a appris quelque chose. Après 20 ans, on lui dit, tu sais, le bête,
Pourquoi il commence par le bet, pas le aleph? C'est pas la première lettre de l'alphabet. Il y a 5, 10, 15 réponses, et chacun par rapport au niveau de son âge, etc. Puis après, quand on arrive à un niveau d'études un peu plus haute comme maintenant, on dit Bereshit bara Elohim. C'est pas au commencement Dieu créa, c'est pas ça la traduction. Au commencement, il a créé Dieu. C'est ça la traduction littérale. C'est-à-dire qu'au commencement, il a créé Dieu. Au commencement, pour pouvoir créer le monde, il a dû créer Elohim. Elohim, c'est la valeur numérique de Ateva, la nature. Il a dû créer une force divine qui puisse aller dans la nature. Et après, grâce à Elohim, il a pu créer le ciel et la terre. Vous avez compris? Dieu, il est au-delà du monde. Donc pour pouvoir créer un monde limité, il a fallu qu'il crée une force divine qui est limitée. C'est la Shekhinah. C'est la Shekhinah, exact. Cette Shekhinah a plusieurs noms. Un des noms, tout en bas, parce qu'il y a plusieurs Shekhinah, il y a 4. Lorsqu'on arrive tout en bas des mondes, une force de Shekhinah, c'est pas vraiment Shekhinah à ce moment-là, Elohim, mais bon, on va dire, le niveau de Dieu lorsqu'il crée le monde, c'est Elohim. Pourquoi? Parce qu'il est au pluriel, il y a plusieurs détails, comme je vous ai expliqué. Et le mot Elohim, c'est la valeur numérique de Hateva, la nature. Mais s'il n'y avait que à Dieu au-delà du monde, il aurait créé un monde qui serait illimité. Donc il a dû créer le niveau de Dieu Elohim pour créer le monde. Et c'est ce qui s'est passé au commencement. Au commencement, Bara, il a créé Elohim, il a créé la force divine pour créer le monde. Et de Elohim, qu'est-ce qu'il a fait? Et Hashamayim v'Taaretz, le ciel et la terre. Mais ça, on ne peut pas expliquer à un enfant de 5 ans. Comprenez? Dans la Kabbale, c'est la même chose. On peut lire la Kabbale et comprendre des choses toutes simples. C'est Chokhmah Bina Da'at, c'est les mamans, c'est eux qui donnent, et c'est la réflexion, c'est la connaissance. Et on a compris, c'est mignon. Mais si on va aller vraiment à l'intérieur, vous voyez que déjà qu'on est déjà à un autre niveau. On peut aller encore plus loin. Et véritablement comprendre ce que c'est la force de la Chokhmah, ce que c'est la force de la Bina, comment est-ce que le Roi Shlomo est arrivé à ça, comment la Bina peut nous amener. Et on n'a même pas commencé Da'at encore, on n'a même pas commencé la véritable connaissance. On n'est que dans le développement encore. Hein. Vous comprenez? Donc il y a beaucoup de niveaux. Et on va finir avec ça, on fera la suite la semaine prochaine. Que je vous donne simplement la base, on en parlera la semaine prochaine. Il y a 2 choses dans la Torah, dans la Kabbale qu'on explique, c'est le Sovev et le Memalé. Sovev, en hébreu, ça veut dire Mesovev, ça veut dire l'extérieur qui entoure. Memalé, c'est ce qui remplit, c'est l'intérieur. La même chose entre la Chokhmah et la Bina. La Chokhmah, c'est un niveau de compréhension qui est extérieur à l'homme. Elle n'est pas encore à l'intérieur parce qu'il n'a pas compris. Il sait qu'il y a quelque chose qui existe. Donc c'est une force, elle est là, elle existe, mais elle est extérieure, elle est sauvée. Elle entoure le cerveau de l'homme. Lorsque le cerveau est rempli de cette connaissance, on l'appelle Memalé. Qu'est-ce qui est plus haut? Le Sovev ou le Memalé? Plus haut. Memalé. Memalé, ça veut dire rempli. C'est-à-dire qu'il y a eu le développement, on l'a compris, il est là. Qu'est-ce qui est plus grand? C'est le Sovev. Parce que c'est beaucoup plus haut, c'est tellement fort qu'on n'arrive pas encore à le comprendre. Lorsqu'il est compris, c'est qu'on a dû le couper les choses qu'on ne peut pas comprendre et on n'a pris que ce qu'on pouvait faire prendre. Donc c'est beaucoup plus petit. La même chose lorsqu'on fait un cours. Lorsqu'un professeur il apprend à ses élèves, je ne sais pas, dans tous les trucs, et il leur apprend quelque chose. Lorsqu'il dit quelque chose dans cette phrase-là, lui il voit beaucoup plus de choses que ce que l'élève entend. Beaucoup plus. Il n'a choisi que cette phrase pour que l'élève puisse comprendre. Mais à l'intérieur de cette phrase, il y a beaucoup plus. Comprenez? Donc le Sovev, c'est quoi? C'est ce qui est à l'extérieur de la personne. Le Memalé, c'est ce qui remplit la personne. Chokhmah, la force de l'intelligence, de la compréhension, c'est le Sovev, c'est autour. Le Memalé, c'est ce qui va à l'intérieur. C'est la compréhension. De là, on va pouvoir comprendre ce que c'est véritablement Chokhmah, ce que c'est véritablement Bina, et peut-être comprendre